Donc bonjour à tous, nous sommes ici aujourd'hui pour partager les expériences de deux entreprises qui ont participé activement au World Cleanup Day lors de sa dernière édition et qui participent pour, euh, pour certaines depuis des années. Donc l'idée, bon, je vais vous faire un petit temps d'introduction sur ce qu'est le World Cleanup Day, que fait l'association World Cleanup Day France, puis je donnerai la parole à nos deux intervenantes. N'hésitez pas, on est vraiment en mode réunion, donc le temps des présentations, enfin, vous pouvez poser vos questions lors des présentations, mais je vous invite à couper vos micros tant que vous n'intervenez pas tant que vous ne parlez pas ou que vous n'avez pas de questions à poser, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions en cours de route, à réactiver le son et à poser les questions que vous auriez. Nous sommes vraiment là pour ça, vraiment sur un mode témoignage et partage d'expérience. Donc, pour me présenter très rapidement, je suis Anna Grill, vice-présidente de l'association World Cleanup Day France, que j'ai participé à fonder en 2016, enfin 2017 plutôt, quand il s'agissait de porter la première édition du World Cleanup Day qui avait lieu en 2018. Et dans ma vie professionnelle, j'accompagne les entreprises sur la réduction des déchets et l'économie circulaire. Et je vais donner du coup très rapidement à nos intervenantes l'opportunité de se présenter. Audrey, peut-être si tu veux Oui. commencer. Alors bonjour, Audrey Grialinossier. Moi, je travaille au sein de la coordination de la direction stratégique au Crédit Mutuel et je suis chargée, enfin, j'aide la fondation pour différentes missions, dont l'organisation du World Cleanup Day. Super, merci. Et Laetitia? Bonjour à tous. Alors moi, je suis Laetitia Barré. Comme vous pouvez le voir derrière moi, je travaille pour une société qui s'appelle Effici. On est éditeur de logiciels et l'année dernière, on a participé pour la première fois au World Cleanup Day. Voilà, et ce sera pas la dernière. Super. On en est ravis. Alors, de quoi allons-nous parler? Je l'ai évoqué, on va faire une petite présentation, rappeler aussi les outils qui sont à votre disposition en tant qu'entreprise, comment vous pouvez interagir avec nous et comment vous pouvez vous faire à l'organisation de Cleanup. Évidemment, on aura deux témoignages pour rentrer vraiment dans le vif du sujet et pour les questions qui n'auront pas été posées au fil de l'eau, on pourra prendre le temps d'y répondre en fin de présentation. Alors déjà, le pourquoi ramasser des déchets. On commence déjà un petit peu par la base, le constat, le million de tonnes de déchets euh, abandonnés, jetés au mauvais endroit en France chaque année. C'est une constatation, c'est un calcul de l'association Gestes Propres, qui est un petit peu, enfin, qui est l'observatoire des déchets abandonnés en France et qui publie chaque année un baromètre des déchets abandonnés. De ces déchets-là, on va en retrouver évidemment une certaine quantité en bord de route, hein. On constate souvent en se déplaçant que les bords de route sont particulièrement fournis malheureusement en déchets. Évidemment à proximité des cours d'eau, ce qui est évidemment problématique puisque qui dit cours d'eau dit que ces déchets potentiellement vont être emmenés aux océans, jusqu'à la mer, avec les problématiques de pollution marine dont on entend de plus en plus parler, également complétée par les déchets déposés directement sur le littoral. Et effectivement, des déchets qu'on va retrouver en zone montagneuse, donc qui vont mettre plus de temps à descendre, mais qui finissent toujours par redescendre et qui posent de toute façon même un problème là où ils sont déposés. Donc encore une fois, vous pouvez trouver un récapitulatif beaucoup plus complet de la problématique des déchets abandonnés sur le site de Gestes Propres. Alors, pourquoi ramasser? Parce qu'évidemment, on se doute bien que ce n'est pas en ramassant quelques déchets ici ou là, en organisant un clean-up de 1 heure, qu'on va pouvoir vraiment régler le problème des déchets. Il faudrait fermer le robinet, entre guillemets, à la source. Eh bien, c'est bien l'idée du World Cleanup Day et globalement, je pense, de toutes les opérations de nettoyage citoyen. C'est non seulement de nettoyer avec l'ampleur qui peut être donnée à l'opération, mais c'est aussi et surtout de sensibiliser le plus grand nombre, très souvent à travers le World Cleanup Day, des personnes, un public qui est soit pas du tout sensibilisé, soit pas encore complètement au courant de la problématique, sensible à la problématique. Le but du World Cleanup Day, c'est vraiment de mettre le pied à l'étrier, de
toute personne, à travers son entreprise, son association, son club de foot ou son école, de cette pratique qui est de ramasser un déchet qui n'est pas le sien, de faire une première fois ce geste qui n'est pas si naturel que ça. Pour la plupart d'entre nous, bien sûr, on a tous eu ce premier mouvement un petit peu hésitant la première fois qu'on a ramassé un déchet qui n'était pas le nôtre, à moins d'avoir commencé à le faire à l'enfance. Donc vraiment, l'objet de la plupart des clean-up, et en particulier du World Cleanup Day, c'est de créer cette sensibilisation à travers l'action, à travers ce geste. Alors, on reprécise aussi que ce n'est pas la taille qui compte, la preuve en est le mégot, qui est un déchet assez emblématique dont on parle beaucoup, souvent, dont on entend beaucoup parler, pour une vraie raison, hein, déjà à partir de la matière dont il est composé, qui est un plastique, contrairement à ce que pense une grande majorité des gens qui imaginent qu'il s'agit d'une matière naturelle qui va retourner à la nature, mais également de tous les polluants dont il est chargé et qu'il va relarguer dans les eaux avec lesquelles il sera mis en contact. Donc le mégot est un déchet, je l'ai dit, emblématique, mais sur lequel on peut aussi décider de se focaliser, faire une opération de sensibilisation spécifique. Et ça peut être particulièrement le cas dans des milieux urbains très nettoyés où, malgré tout, on va retrouver pléthore de mégots, parce que c'est un déchet qui est très difficile à ramasser de façon mécanisée et systématisée. Voilà pour le constat. Alors, que vient faire au milieu de tout ça le World Cleanup Day? Donc, le World Cleanup Day, pour la plupart d'entre vous, vous le savez déjà, il s'agit de la journée mondiale du nettoyage de la planète. L'idée du World Cleanup Day n'est en aucun cas de venir se substituer aux opérations d'associations, de collectivités qui ont lieu tout au long de l'année. C'est de venir mettre un coup de projecteur sur cette problématique des déchets abandonnés. C'est de proposer à tout le monde de se synchroniser sur une journée mondiale et d'être du coup non plus tout seul à faire ce geste un petit peu malaisant, mais des millions à œuvrer pour cette cause commune qui est de la lutte contre les déchets abandonnés et contre les déchets en général, puisque l'objet de l'association World Cleanup Day France, au-delà de porter le World Cleanup Day et son autre projet, le Digital Cleanup Day, que vous connaissez peut-être déjà, c'est vraiment d'aller au-delà et d'inciter un maximum d'acteurs, à commencer par les participants à l'opération, à mieux produire, mieux consommer, mieux et moins jeter. C'est-à-dire aller au-delà du geste de ramassage et se remettre en question dans nos propres modes de consommation. Et si on est une entreprise, éventuellement aller jusqu'à la remise en question sur les modes de production. Alors, à qui s'adresse une opération comme le World Cleanup Day? Eh bien, à tout le monde. Évidemment, aux entreprises, ça, on s'en doute bien aujourd'hui, mais également aux écoles, aux collectivités, aux associations et bien sûr en direct aux citoyens. Donc, on peut être citoyen et décider soi-même de monter une opération dans le cadre du World Cleanup Day, en particulier en adhérant à l'association, puisque ça permet d'être couvert d'un point de vue assurantiel. Mais toute personne, en fait, peut participer, s'approprier le World Cleanup Day et y amener sa pierre. Alors, une petite partie bilan, en 2023, c'est 150 000 personnes qui ont été mobilisées en France, donc autour de cette journée mondiale. Près de 1000 tonnes de déchets ramassés, dont un gros tiers qui ont été triés et donc remis dans les filières de valorisation dédiées, de recyclage, si elles existent. 10 millions de mégots, donc on en parlait, hein, le petit déchet dont on parle tant. Tout cela à travers 2400 opérations donc référencées. Ça, c'est celles qui sont enregistrées sur la carte des clean-up que vous trouvez sur le site internet worldcleanupday.fr. On estime qu'il y a quand même un certain nombre d'opérations qui ne sont pas référencées ou une opération référencée qui vaut pour 10. Donc, on estime que tout cela correspond à environ 4000 clean-up organisés donc, dans les dates autour du World Cleanup Day. Au niveau monde, je parlais en millions, donc en 2023, c'était 19 millions de personnes rassemblées pour ramasser des déchets à travers 195 pays et territoires. Voilà pour le bilan. Point important, très important à bien garder en tête puisqu'il y a un changement cette année. Le World Cleanup Day se passait tous les ans jusqu'à maintenant depuis 2018. Le 3e samedi de septembre. Cette date évolue puisque nous sommes reconnus depuis décembre comme journée mondiale. Et donc, nous aurons ce rendez-vous désormais chaque année à date fixe le 20 septembre. Donc, cette année, c'est un vendredi. Vous avez toujours, comme ça a été le cas depuis la création du projet en France, la possibilité de participer entre le mercredi
et le dimanche, donc entre le 18 septembre et le 22 septembre, sachant que voilà, le gros des opérations auront lieu entre le 20, donc le vendredi, et le 21, qui sera le samedi. Donc, comment est-ce qu'on participe, comment est-ce qu'on prend ce train en marche? Donc, le but de l'association World Cleanup Day France, c'est d'engager un maximum d'organisateurs dans cette démarche. Nous n'organisons pas en tant qu'association, vous organisez en tant que structure et partie prenante, mais nous vous aidons évidemment, c'est le but de l'association, et vous retrouvez pléthore de guides, de checklists, d'outils de communication, d'explication, de modèles de lettres, de déclarations, etc. Sur notre site internet, nous avons une page dédiée dans une rubrique qui s'appelle ressources, et vous avez ensuite une page qui s'appelle outils et guides, dans laquelle vous allez retrouver toutes ces ressources qui vous aideront grandement dans l'organisation et la planification de votre opération de nettoyage. Vous pouvez également retrouver un certain nombre de vidéos comme ce webinaire d'aujourd'hui sur notre chaîne YouTube World Cleanup Day France. Vous retrouvez entre autres des présentations de comment on organise un clean-up, également une présentation sur le tri et la sécurité sur les clean-up. Et vous allez retrouver aussi sur le modèle de la présentation d'aujourd'hui des témoignages de collectivités qui ont participé, organisé des opérations dans le cadre du World Cleanup Day. Alors, pour les entreprises qui ont un pied, voire plusieurs, à l'international, sachez que vous avez tout à fait la possibilité de prêcher la bonne parole en interne et d'inciter vos collègues dans les pays, dans les autres pays de votre organisation à participer, et vous retrouvez les informations sur vers qui se tourner. Donc en France, c'est vers nous, World Cleanup Day France. Dans chaque pays, ou dans une grande partie des pays, il y a une structure porteuse qui sert de relais d'information, fournit des outils de sensibilisation et des guides pratiques comme nous. Et les coordonnées peuvent être trouvées donc sur le site worldcleanupday.org en tapant dans le champ de recherche le nom du pays. Vous arrivez sur une page dédiée dans laquelle vous allez trouver les coordonnées éventuelles de la structure porteuse dans le pays en question. Et en amont, si vous avez besoin de communiquer en anglais vers des filiales ou autres, vous pouvez d'ores et déjà trouver un certain nombre d'outils de communication et un guide pratique un peu similaire à celui que nous avons, nous, en français, dans la rubrique Marketing Materials qui se trouve tout en bas du site internet, donc worldcleanupday.org. Voilà pour l'international à proprement parler. Et je vais donc passer la main à Audrey pour vous raconter comment tout cela s'est passé chez Crédit Mutuel. Bonjour tout le monde. Donc moi, j'organise le World Cleanup Day, ça fait 2 ans déjà. Avant, on le faisait déjà, mais bon, j'étais pas là. Donc, c'est qu'après, cette année, j'ai vu ce qu'il fallait améliorer effectivement par rapport à l'année dernière. Déjà, l'année dernière, on avait fait regrouper pas mal plus de participants que l'année précédente. Donc, on était plus de 2000 participants. Le PowerPoint, vous le faites défiler? Oui, je veux bien. Donc voilà, donc l'année dernière, on était à 2000 participants, plus de 2000 entre les collaborateurs et les élus mutualistes. L'année d'avant, on était à peu près à 1500 personnes. Et on avait eu 15 équipes en Allemagne. On a récolté un peu plus de 5 tonnes de déchets. Et c'est que nous, ça marche effectivement chez nous par fédération. Donc, chaque fédération, ainsi que le Crédit Mutuel ou CIC, nous remonte après les bilans. Et donc, je centralise les bilans pour toute la France. Et suite à ça, on fait un don à une association qui est choisie par le COMEX. Donc, en général, c'est lié avec la mer. Donc, on avait fait la fondation de la mer et l'association de Mer-Terre. Donc, essentiellement, nous, alors, ça se passe en 3 parties, on va dire, pour l'organisation du clean-up. Donc, en amont, on essaie essentiellement de mobiliser, inciter, faciliter, et c'est beaucoup de communication interne. Donc, chez nous, on avait mis en place un rétro-planning pour savoir tout ce qu'il fallait faire
bien avant les étapes pour rien oublier, pour être dans les temps avant la rentrée, puisque là, c'est les vacances. Donc, nous, on demande à tous nos participants de nous remonter les bulletins d'inscription en un mois de juillet, puisqu'après, on commande tout ce qui est les t-shirts, gants ou autres en interne avant le mois d'août. Et après, en septembre, il y a le Work Clean Up Day. Donc, après, on donne les dernières consignes, il faut être prêt. Donc, on crée toutes nos affiches via notre pôle communication. Donc, on crée les affiches, les documents de communication qu'on va diffuser avec nos outils internes. Donc, on a des logiciels, on a des newsletters pour communiquer avec les différentes caisses en interne au sein du groupe, avec nos élus. Cette année, ce qu'on n'avait pas eu, c'est qu'on a diffusé pour essayer d'avoir le plus grand nombre de monde possible. On a fait une vidéo bilan de l'année dernière. On avait demandé à tous les participants de prendre des photos, de remonter les bilans ou autres. Et donc, on a fait un petit film qu'on diffuse pour que les gens se disent « Ah ben oui, c'est vrai, il y a le Working Up Day, ça a l'air sympa, je vais participer cette année, je ne m'étais pas inscrite l'année dernière, donc je vais participer. » Parce que c'est vrai que les outils, c'est diffusé en rappel chaque semaine. Et c'est vrai que si on ne regarde pas l'outil ce jour, comme on va dire une sorte de newsletter de journal, si on ne regarde pas, on ne passe pas à regarder, on n'est pas informé. Donc après, l'énorme travail, c'est de relancer tout le monde, chaque personne, chaque directeur de site, de groupe ou autre, pour inciter vraiment, vraiment les gens à s'inscrire encore plus cette année. Donc, ou alors c'est vrai qu'il y en a qui participaient par les fédérations et qui ne nous remontaient pas leur bilan ou leur participation. Donc là, c'est vraiment essayer de trouver et de trouver, faciliter, d'avoir vraiment tout le monde. Ensuite, il y a l'organisation pendant. Donc tout le long, là, je suis en train de récupérer tous les bulletins de tout le monde. Donc là, c'est vraiment l'organisation, de répondre aux questions également. Donc on explique que grâce heureusement à tous vos outils, merci que vous mettez sur votre site, qui sont vraiment très utiles pour le courrier, par exemple pour la mairie, la préfecture ou autre, parce que c'est vrai que souvent on a des gros clean-up. L'année dernière sur le Nord, ils avaient ramassé plus de 500 kilos. Et donc, ils avaient fait avec la mairie également, ils avaient fait un lien avec la mairie. Donc, c'est vrai que là, le temps de demander de mettre en place des bennes ou autre, ça ne s'organise pas comme un petit work clean-up qu'on peut faire ici à Paris, dans les rues autour du bureau, où on a effectivement nos sacs poubelles et nos bouteilles en plastique pour compter les mégots. Donc là, c'est vrai que des fois, l'ampleur au bord de mer et un peu l'organisation est assez différente. Donc, on répond également aux questions. Après, on rappelle toutes les semaines. Là, c'est vraiment du rappel de chasser, de trouver les équipes au maximum jusqu'à la rentrée. Et après, donc, on renvoie effectivement la fiche bilan, le guide, comment trier les déchets, les transmissions. Après, les dernières consignes, ne pas oublier votre chapeau, vos gants ou un kawaii s'il pleut. Enfin, voilà, des choses aussi un peu rigolotes. Et de bien dire effectivement ce que les gens apprécient, c'est de se retrouver en équipe, surtout, de faire une belle action. Et les gens aiment bien, mettons, s'ils font ça sur la pause déjeuner, après de faire un déjeuner tous ensemble, c'est assez sympa de faire ça, de se retrouver et de voir tout ce qu'on a remonté. Et c'est vrai que chaque fois, nous, ce qui nous avait assez étonné aussi, c'était le nombre de mégots. Ça, c'était, je crois, que le plus qui nous a vraiment choqué, c'est le nombre de mégots incroyables qu'il peut y avoir sur la route. On ne pensait pas autant parce qu'on s'était dit, tiens, à Paris, on va faire un petit tour autour des rues, ça a l'air propre. Et non, quand on se baisse, c'est vraiment dans le long des trottoirs, c'est vraiment. Ou les déchets insolites aussi qui ont pu nous remonter toutes les équipes. Ça, c'est vraiment. On ne s'attend pas à tout ça, en fait. Et c'est qu'il y a un gros travail. Et on est content voilà, que tout le monde nous remonte tout ça, et on voit des belles photos et se dit, voilà, nous, on a pu ramasser tout ça de déchets. C'est quand même une très, très belle action. Et parce que voilà, on incite aussi, parce que derrière, au-delà de rassembler les gens, de les sensibiliser, c'est de raconter une histoire, c'est le fait de se dire après, on aide une association, puisque avec la fondation, il y a pendant pour la biodiversité. Donc là, ça me tient à cœur de contribuer à cela, en fait. Donc, c'est plus on a de participants, plus on peut reverser une somme conséquente à une association. Et ensuite, après, donc c'est valoriser les actions de chacun. Donc, on incite beaucoup à communiquer sur les réseaux. Le jour J, on demande à chacun, à chaque entité, donc que ce soit Crédit Mutuel, le CIC, le groupe, les filiales, les élus, tout le monde, de communiquer au maximum avec des photos, évidemment. Alors déjà, on relance beaucoup les équipes parce que c'est vrai qu'une fois aussi,
les personnes qui ont fait leur bilan, une personne, peut-être pas une personne sur deux, mais beaucoup ne remontent pas le bilan tout de suite. Donc c'est vrai que là, on fait un peu la chasse à ça. L'année dernière aussi, j'avais regardé sur LinkedIn tous les gens qui postaient, qui avaient oublié. Donc comme ça, grâce à ça, je pouvais leur dire remontez-moi les bilans ou voir où ils s'étaient inscrits ou si ils avaient oublié de s'inscrire. Donc ça, c'est vrai que ça prend du temps aussi, mais comme ça, c'était le jeu de participer, d'avoir le plus d'équipes l'année dernière. Voilà. Et après, on envoie toujours un mail de félicitations en indiquant tous les résultats par fédération, parce que sinon ça marche par fédération, non par fédération, par équipe, et après on les informe du choix de l'association cette année, donc qui change chaque année. Donc c'est vraiment un gros travail tout le long d'accompagnement et de suivi et vraiment d'organisation au fur et à mesure. Donc là, cette année, c'est vrai qu'on a fait pour motiver un petit peu plus, donc on a fait la vidéo. Donc tout le monde a trouvé ça que c'était assez original et au moins comme ça tout le monde était sensible. Et là, d'essayer d'expliquer que oui, il faut participer au maximum pour l'association et de dire du bouche à oreille encore plus et de demander aux responsables, à leur équipe, d'impliquer au maximum de personnes pour cascader, de descendre dans leurs équipes et qu'on ait le maximum de participants le jour J. Donc là, j'espère ouais, 3000, je ne sais pas, mais au moins 2000, 2500 personnes, on va essayer. Nous, on espère. Ouais, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Ce serait pas mal. Mm. Merci Audrey pour ce témoignage qui du coup démontre que en tant qu'entreprise multi-site, et le multi est presque un euphémisme, c'est Oui, voilà, c'est ouais, un sacré travail d'organisation, mais du coup c'est oui, effectivement des résultats qui sont très, très intéressants et ça crée aussi une émulation en interne de l'entreprise c'est ça. et C'est c'est vraiment ça. un projet qui est ressenti comme un projet qui a du sens. En tout cas, on le sent Oui, bien dans les retours et dans les interactions qu'on a avec vous. Est-ce c'est ça. que quelqu'un aurait Et- une question à ce mm. stade-là? Audrey, tu voulais Oui, rajouter? j'ai oublié de dire parce que c'est qu'on est quand même 70 000 collaborateurs, donc c'est que du coup, il me manque quand même des participants. Et aussi, on fait un petit jeu aussi, c'était trouver le nom d'équipe le plus drôle. Ah Donc ça, oui, c'est assez aussi. Voilà, on avait fait un petit jeu en indiquant les participants qui avaient trouvé les équipes, le nom d'équipe, les jeux de mots ou autres. C'était assez drôle, quoi. Les Saramas, les poubelles la vie, voilà. Ces choses assez, assez sympas aussi. et ça, c'est bien dans l'état d'esprit du World Cleanup Day, hein, en témoigne notre charte plus que foldingue. C'est vraiment cette idée-là qu'on peut faire quelque chose de très sérieux, de très utile pour Mm. l'environnement, pour le bien commun, tout en étant dans un climat voilà, fun et festif. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans toutes nos présentations de comment s'organise une opération de nettoyage, on incite toujours maintenant que la crise sanitaire est derrière nous, à avoir vraiment un temps convivial, à ne pas faire l'impasse sur cette partie-là, parce que non seulement c'est une façon de remercier ces participants, mais c'est aussi une façon aussi de provoquer des interactions, et en l'occurrence, dans le cas d'une entreprise, ça vient bien alimenter ce côté team building, ce deuxième effet qui se coule des clean-up, qui est quand même que c'est une opération sympa de cohésion d'équipe. Donc, le côté festif n'est surtout pas à négliger. Absolument. On peut Mm. être sérieux sans se prendre au sérieux. Voilà. Il peut y avoir certains challenges qui vont être la photo la plus fun, la plus délirante, ou effectivement le déchet. Nous, c'est pour ça qu'on demande souvent les déchets insolites, parce qu'il y a des fois des remontées qui sont pas piquées des verres quand même, Mm. qui sont, euh, qui sont assez sympathiques, assez surprenantes. Et ça, je veux dire, qui traduisent aussi du rapport qu'on a aux objets, hein. Pourquoi est-ce que un objet complètement décalé se retrouve en déchet, etc. Ça permet de raconter une petite histoire, on en parlait tout à l'heure.
Merci Audrey. Bah, du coup, on va passer sur, je pense qu'il y aura probablement des questions en fin. On va passer sur un témoignage, donc là sur une organisation sur un site, mais on voulait vraiment avoir ces deux visions. On a vraiment le côté un peu usine à gaz du multisite et on va avoir l'exemple très pratico-pratique de bah, voilà, comment ça s'organise sur une entreprise qui va avoir un site, deux, trois sites. C'est sûr qu'en termes de mécanique, ça va être différent, mais on va retrouver bien évidemment des points communs. Laetitia. Allez. Bonjour à tous. Alors, un site, on est allé plus loin que notre bureau parisien, on est allé jusqu'en Finlande avec cette Super. action. Euh, alors, moi, j'ai repris le même angle qu'Audrey. Je voulais vous montrer trois points dans ce projet-là. C'est l'avant, le pendant et l'après. Je vous ai mis quelques petits visuels normalement qui devraient arriver pour l'avant. Voilà. Euh, pour la promotion de l'événement, alors nous, ce qu'on s'est dit, c'est que ça pouvait être non seulement un outil de mobilisation pour les équipes en interne, donc les gens qui travaillent sur site, mais également pour nos clients slash voisins éventuels. Donc, on a fait le choix de dire, voilà, on s'inscrit au World Cleanup Day, on s'est inscrit sur le site, on l'a déclaré comme public, donc n'importe qui pouvait venir. Honnêtement, n'ayez pas peur de le faire. Nous, on n'a pas eu, c'était en semaine. À l'époque, il n'y avait pas cette histoire de journée mondiale et on n'a pas eu de gens externes qui sont venus. On a donc envoyé l'invitation à nos clients qui étaient autour de nous. On est basé à Paris, dans le 14e, dans le quartier d'Alésia. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris notre base client, on est allé filtrer sur le code postal. Et voilà, on leur a envoyé l'invitation. Que vous pouvez voir, c'est quelque chose qui n'était pas hyper marketé volontairement. Pour gagner comment dire, en réactivité. On voulait lancer ça vite. Donc, vous voyez, c'est le fond d'écran noir. Donc, ça, c'est l'invitation qu'on a envoyée. Et on les a également interpellés sur les réseaux sociaux. Petite information sur la préparation. J'étais en contact avec la mairie de Paris pour d'autres sujets qui n'avaient rien à voir avec le World Cleanup Day. Mais j'en ai profité pour demander à mon contact, à la mairie du 14e, si on pouvait bénéficier d'une aide logistique pour l'organisation de cet événement. Et ils ont été hyper sympas. Ils nous ont mis à disposition des sacs poubelles, mais également des pinces pour ramasser les déchets sans avoir à se pencher. Alors, on n'a pas fait le challenge de celui qui arrivait à attraper des mégots avec ses pinces, mais à mon avis, je ne suis pas sûre que beaucoup de monde aurait gagné. Mais voilà, c'était très sympa de leur part de nous mettre ça à disposition. On en a profité également, comme je le disais, donc pour attaquer d'autres sites que le site parisien avec cette idée. Un point que je soulignerai, c'est l'importance d'avoir des relais locaux dans vos initiatives. Alors là, on parle du World Cleanup Day, mais c'est valable pour toutes les initiatives RSE de terrain. Voilà, c'est identifier les personnes qui, non pas forcément par leur fonction, mais par leur conviction, pourraient être force de relais pour les initiatives que vous portez. Et j'ai trouvé donc, comme je disais, une personne en Finlande qui était prête à investir un peu de temps sur ce sujet-là. On a eu également des gens à Toulouse, dans la banlieue de Toulouse, dans la zone de la Beige, qui se sont également lancés là-dedans, et en Belgique à notre siège social. Pour la préparation, également, ce qu'on a fait, c'est qu'on a émis la volonté, alors ça c'était, je crois, une question sur laquelle j'avais bossé avec vous, sur la volonté de trier les déchets quand on ramasse. Donc, comme Audrey le spécifiait, peut-être qu'on était sur le même terrain de chasse. Effectivement, à Paris, ce qui ressort, c'était les mégots. Et alors, on a été
désagréablement surpris par le volume de mégots que ça représente. Et alors, on avait prévu des petits bocaux pour la récolte des mégots. Alors, je pense qu'on aurait pu remplir, chaque équipe aurait pu remplir 10 bocaux à elle toute seule, tellement il y en a. Et le côté un petit peu cercle vicieux du World Cleanup Day, c'est que quand on tombait sur peut-être une sortie de bar ou de café, on tombait sur une mine de mégots et alors c'est horrible à dire, hein, mais on était content de trouver tous ces mégots et pouvoir les mettre dans notre bocal, même si c'était pas très très bon signe pour le reste. Après le jour J, si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Le jour J, donc ça a ressemblé à ça. Donc on était une vingtaine sur le site de Paris. On a fait quelques photos pour montrer l'étendue des dégâts, disons, et des déchets. Et c'était l'occasion, comme on le disait également, d'avoir un temps convivial. Donc je vous ai mis une petite photo du buffet qu'on avait mis en place. Encore une fois, on n'était qu'une vingtaine, hein, donc ça se fait relativement bien, d'autant plus que je l'espère, vous allez vous aussi trouver des bonnes volontés qui sont prêtes à rendre service sur une cause aussi noble. Donc voilà, on a fait ça pendant la pause déjeuner. Grosso modo, à midi, on a demandé aux gens de se retrouver dans un espace du bureau. On leur a donné les consignes, on a distribué le matériel, les pinces. On avait également imprimé un plan du voisinage, donc Paris 14, comme je le disais, en surlignant peut-être des zones que chaque équipe devait couvrir pour éviter que les équipes se retrouvent à couvrir les mêmes zones. Donc chacun est parti en quête de ses mégots et du reste. Et on leur a donné une heure limite, je crois que c'était 13 heures de mémoire, donc il y avait grosso modo une heure de ramassage. Et à 13 heures, on se retrouvait tous. Comme vous le voyez, on mettait les sacs poubelles sur la terrasse que nous avons. Et ensuite, on passait au déjeuner. Juste une chose sur la mairie de Paris, si vous avez beaucoup de volume, donc nous, on travaille en arrière-cour d'un immeuble d'habitation, donc on a mis nos sacs poubelles dans les bennes de l'immeuble. Mais la mairie de Paris nous avait dit, voilà, si vous avez un volume très important de déchets, à ce moment-là, posez-les à côté d'une poubelle publique, faites-nous en mention et on aura une équipe de ramassage qui viendra spécialement. Donc voilà ce à quoi ça ressemblait. Bien sûr, on avait acheté des gants. Et ça, c'est l'après. Donc très important, c'est de communiquer en interne sur les efforts qui ont été faits et les résultats. Donc ça, c'est le petit email que vous voyez sur la gauche que j'ai envoyé chez nous. Alors, on n'avait pas tombé sur des trucs hyper insolites. Le truc le plus insolite, c'était deux chaussettes assorties. Donc une paire, on ne sait pas pourquoi elle a fini dans la rue, mais elle a fini là. Et on a également renvoyé nos mégots à une structure alors, qui nous avait été recommandée par le World Cleanup Day, qui recycle les mégots. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Et après, tout le reste des déchets, lui, a été trié et mis dans les poubelles de l'immeuble, comme je le disais. Et alors, une petite surprise, on a eu une retombée presse qui nous est arrivée d'une association professionnelle qui s'appelle Agoria en Belgique. Et eux avaient été invités parce qu'ils sont nos voisins. Et voilà, ils nous ont fait la surprise donc d'écrire cet article après nous avoir demandé des photos des actions. Donc, vous voyez au-dessus, je crois que ce sont mes collègues toulousains qui sont en photo. Et également un petit post sur LinkedIn, comme on les avait ailés sur les réseaux sociaux. Voilà, on se devait de leur faire une réponse. Et donc, on a posté quelques photos avec un bilan de l'événement. En interne, cette action s'inscrivait dans des actions qu'on fait de terrain pour tout ce qui est RSE. On avait également fait une journée jardinage pour le site de Paris parce qu'on a une terrasse et on a un jardin.
Donc voilà, ça s'inscrivait dans cette lignée. L'après de l'événement, c'est que ça nous a permis de mettre en place, alors c'est rien de révolutionnaire, mais on était très en retard, mettre en place le tri sélectif sur les sites. On avait déjà essayé de le faire au préalable, mais je dirais un peu pour rien, puisque la, la personne qui s'occupe de l'entretien de nos locaux, elle prenait tout et mettait tout dans le même sac poubelle. Donc, le tri était retombé un petit peu, enfin, le soufflet du tri était retombé. Et cette action-là nous a permis de relancer le tri sélectif en interne et d'en profiter pour faire une action de sensibilisation à la femme de ménage qui maintenant ne retrie pas ce qui a déjà été trié en mettant tout dans le même sac, mais qui vraiment garde tous les sacs indépendants les uns des autres pour que le tri soit effectif jusqu'au bout de la chaîne. Et ben, c'est une superbe Voilà, conversion de l'action. C'est vraiment, enfin, comme je l'évoquais plus tôt, c'est vraiment ce qu'on incite, en fait, que ça pousse à une réflexion qui aille au-delà de l'action de ramasser. Et ok, oui, peut-être vous étiez en retard, mais alors, malheureusement, je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls. on était en retard, maintenant on ne l'est Oui, plus. oui, Plus voilà, besoin de me pour travailler rassurer. avec des entreprises, le tri en entreprise, c'est toujours, voilà, il y a très souvent cette histoire de, bah, finalement, l'entreprise de ménage remélange tout, donc ça servait à Oui, rien. En plus, là, pour remobiliser les troupes derrière un constat comme ça, c'est toujours très compliqué. Donc, effectivement, pouvoir s'appuyer sur une action aussi concrète que le World Cleanup Day, bah, ça permet de relancer la machine. Merci, merci beaucoup, et puis bravo à vous. Bravo à vous pour ces belles actions. Voilà, c'était effectivement des témoignages bien complémentaires dans les bonnes pratiques. Et effectivement, enfin, Laetitia, de ce que vous mentionniez, je voulais rebondir sur l'appel fait à la mairie. oui, Alors effectivement, bah, pour les entreprises parisiennes, c'est un peu facilité parce qu'il y a certaines mairies, dont celle de Paris, qui sont très soutenantes sur ces actions-là parce qu'elles ont bien compris l'intérêt au-delà pour la collectivité, pour le bien commun. Effectivement, il y a un certain nombre de collectivités qui vont aisément mettre à disposition des sacs, des pinces, mais également des gants, même des bacs roulants quand les clean-up promettent d'être un petit peu d'ampleur. Donc, ce serait dommage de s'en priver. Donc, lorsqu'on fait sa déclaration d'opération ou en amont, ça peut être aussi anticipé, c'est toujours vraiment bien de solliciter la collectivité. Au pire, ils ne sont pas très soutenants, ils vous disent qu'ils n'ont pas le matériel. Au mieux, pour le coup, c'est ça de moins à gérer pour les équipes. Et puis, c'est un lien aussi établi avec la collectivité, ce qui en soi est intéressant. exactement. Mm. Merci en tout cas, vous deux, pour ces témoignages. Y a-t-il des questions? Vous avez été tous très sages à distance. Est-ce que vous avez des questions à destination de nos intervenantes? Je trouve qu'elles ont été extrêmement claires, mais on a toujours des petites questions qui viennent se rajouter. Un petit tip à partager, des questions ou des commentaires ou des interventions, peut-être d'autres entreprises qui ont déjà participé et qui veulent compléter les témoignages. N'hésitez pas non plus. Moi, j'aurais une petite question, Thomas, pour l'entreprise de Dietrich Process Systems. Donc, nous, on est une entreprise industrielle avec différents sites à travers le monde. Et je m'interrogeais sur le taux d'embarquement. Alors, j'ai eu partiellement des réponses au travers des exposés, là, mais enfin, nous, on est une entreprise de 1400 personnes, à peu près, 1400 collaborateurs. Et du coup, je voulais essayer de voir à peu près combien ça pourrait embarquer de personnes à travers le monde chez nous, quoi. Donc, je ne sais pas si vous avez des réponses plus précises. Audrey, je ne sais pas si tu souhaites. Bah après, l'idéal, moi, ce que je dis aux gens pour les inciter au maximum, c'est de faire, puisque c'est minimum 5 personnes. Donc, parce que au début, quand on proposait, c'est vrai que les gens, ils rechignent un peu. Donc, je leur dis, vous pouvez prendre 1 heure et demie sur la pause déjeuner, c'est pas contraignant. Donc là, ils n'ont pas trop le choix. Ou le soir après le travail. Donc, j'impose pas des gros horaires. Il faut imposer des horaires courts. Donc, déjà, c'est pas mal. Et 5 personnes. Et quand vous réussissez à faire une équipe de 5 personnes, automatiquement, d'autres personnes vont se greffer dessus. Donc, je pense que vous pouvez arriver au moins là, 1000, oui, à 200, 300, 400 personnes. De faire sur tous vos sites.
Ok. Bah, si vous en aviez 2000 sur 70 000, Parce qu'en euh, en fait, l'Angleterre n'a pas participé, l'Espagne non plus, il n'y a que ok, l'Allemagne chez nous. d'accord. Belgique, ils le font à part, c'est pas remonté chez nous, ils le font à part. Mais en France, c'est pour ça que cette année, j'espère avoir beaucoup plus de monde. Parce que j'avais l'intuition, c'est que les CIC, ils n'avaient pas remonté, ils l'avaient fait, parce que par fédération, après, chaque pôle chez nous a une personne responsable de la communication. Et donc, ils font de leur, on va dire, par fédération ou par région, par département, si vous voulez, de leur côté. Donc là, j'ai Mhm. demandé qu'ils nous remontent les éléments. C'est ça qui est un peu compliqué, de réussir à fédérer et de remonter, d'avoir tout le monde. Mais sinon, après, tout le monde participe, mais c'est que les gens ont un peu la flemme de remonter ou les bilans, ou ça les embête d'y penser, ou ils n'ont pas le jour J envie de noter tout ce qu'ils ont ramassé, quoi. Donc, je leur dis, envoyez des photos, sinon je calcule pour vous. Mais si C'est vous donnez. ouais, quand il y a beaucoup de sites, effectivement, c'est vraiment un gros travail. C'est pour ça que je parlais d'usine à gaz. C'est vraiment un gros travail, ne serait-ce que de récupérer les informations, ce qui peut effectivement donner l'impression d'une mobilisation limitée. Mais Oui, forcément, c'est en multisite, c'est peut-être plus compliqué que sur des entreprises plus concentrées. Ouais. Je ne sais pas sur combien de sites enfin, les 1400 salariés sont répartis, Thomas, mais Bah, c'est le plus grand site a 350 personnes. ouais, Après, voilà. Donc, on est on est quand même sur des dynamiques qui sont très différentes. J'aurais ouais. une réponse par rapport à ça. Il y a un élément qui est extrêmement important pour la mobilisation, et c'est d'autant plus vrai sur des gros sites, c'est la mobilisation de la direction. Mhm. oui, Mobiliser des salariés quand il n'y a pas une vraie volonté, un vrai affichage de l'entreprise politique, je dirais. ouais, euh, bon, je vous cache pas que c'est pas simple. Alors vous arriverez à mobiliser, mais des petites équipes. En revanche, s'il y a une vraie Ok. mobilisation de la direction, là le ouais, message est très différent et la dynamique est complètement autre, quoi. Mais encore une fois, là je veux dire, moi je vois en l'occurrence pour Crédit Mutuel, le taux de mobilisation pour une telle multiplicité de sites n'est pas surprenant. C'est Mhm. plus, on va dire, techniquement plus simple quand les sites sont plus concentrés. Sur 300 salariés, on arrive à en mobiliser 50 sans trop de difficultés. et Ok. après, il faut, moi, l'année dernière, écrit à tous les directeurs généraux, Oui, mail pour que justement, ils recascadent. c'est Et j'avais, là, dès que je dirigeants, ben, je leur demande, maintenant, je leur dis, faites-moi votre équipe. Donc, du coup, ils n'ont plus trop le choix. Et après, ce qui est important aussi, c'est de faire, je leur dis le week-end, de faire avec les enfants. Ça passe pas mal aussi. Comme ça, ils impliquent les enfants. Et les enfants aiment bien aussi participer. Les enfants des salariés. Donc là, du coup, ça fait mobiliser aussi les gens, se sentent une mission investie de le faire. absolument. Donc ça, il peut y avoir effectivement ces deux dynamiques. Soit on fait sur le temps de travail et vraiment on en profite pour faire une opération de cohésion d'équipe. Soit effectivement on invite les salariés à y participer de façon un peu plus indépendante, personnelle. Et effectivement, il va y avoir un certain taux de participation sur le week-end en famille avec une dimension complètement différente, quoi. Ok. Bah, Voilà. j'envisage, alors, je veux pas monopoliser toute la parole, mais j'envisageais peut-être de faire un format peut-être un peu plus réduit, justement, avec la direction, avec l'équipe de direction sur une première année, un premier site, et puis ensuite de pouvoir déployer par la suite sur d'autres, sur tous les sites. Peut-être pas mal N'hésitez pas aussi. à nous recontacter directement. On propose aussi, on n'en parle pas énormément là parce que c'est pas, enfin, on n'est pas là pour faire de la promotion forcément, mais l'association propose aussi des accompagnements sous forme de prestations où on va en fait former, si vous identifiez, je sais pas, sur le site, une dizaine de personnes, je dis sur le site, sur les sites, hein, une dizaine de Mm. personnes qui pourraient être porteuses sur le projet. On peut les former en fait, vraiment leur transmettre un maximum d'informations sur le format classique, les démarches, le matériel à prévoir, etc. Donc, on fait un peu un crash course où on fait gagner énormément de temps à l'entreprise sur ces aspects organisationnels. Ok. C'est OK, Thomas? Je pense qu'on a C'est bon, répondu. merci. OK, Ouais, super. juste si je puis me permettre, Thomas, c'est ce qui va être primordial, c'est d'identifier ces fameux relais Oui, locaux. absolument. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que c'est une fonction RSE qui est déjà identifiée chez de Dietrich ou est-ce que c'est comment dire, une personne avec de fortes convictions,
mais il faut absolument identifier le leader du site. Et d'ailleurs, c'est pas forcément, moi je dirais, c'est pas forcément la direction, hein. Ça peut être une personne qui, je sais pas, qui a plus d'ancienneté et qui a plus de bagou, ou que Ouais, sais-je. on a des ambassadeurs climat, là, donc ça peut très bien être eux. Ouais, oui, Absolument, exactement. Mm. Merci beaucoup, Laetitia, de ce complément. Je suis absolument d'accord. J'ai parlé du levier direction, mais le levier mobilisation salariée est aussi extrêmement important. Tout à fait. Alors, je vous propose, pas, je vous permets, je vous propose de répondre aux questions qui sont dans le chat. Donc, il y avait une question sur l'entreprise qui recyclait les mégots. Donc, Laetitia, vous avez répondu. Effectivement, Imen a partagé avec vous la page dédiée, en fait, Mégo, où vous retrouverez les différents noms des acteurs. Alors, est-ce qu'ils seront partenaires cette année ou pas, Ciao Mégo? C'est encore un mystère. On est encore en train de discuter avec les différents prestataires. C'est toujours compliqué, donc, et le nombre de points de collecte, en fait, de centralisation peuvent être limités parce qu'évidemment, c'est des entreprises, le recyclage du mégot est quelque chose qui coûte. Donc effectivement, dans la mesure où dans le cadre du World Cleanup Day, on leur demande et on les met en avant s'ils proposent ça de façon gracieuse, forcément le nombre de points est assez limité. Mais sachez qu'il y a en l'occurrence de façon notoire 2 entreprises qui proposent des options de recyclage. Les autres sont globalement sur de la valorisation, mais il y a une petite dizaine d'acteurs qui peuvent vous accompagner sur le sujet mégot. Si jamais, en dehors du dispositif négocié par l'association, vous pouvez aussi tout à fait vous rapprocher d'eux pour une offre commerciale. Et je vois du coup une question en termes de communication. Qu'est-ce qui a amené le plus d'engouement et d'inscription? Je pense que quelque part, on y a répondu à travers l'implication de la direction et le fait d'avoir des relais, effectivement, ces ambassadeurs dans les territoires, dans les différentes filiales. Je ne sais pas si vous voulez partager encore autre chose. Alors, pour revenir sur le témoignage d'Audrey, il y a eu aussi un travail de longue haleine, de relance, d'appel à la participation à l'organisation. Ça, c'est sûr que pour les entreprises avec beaucoup de sites, c'est quelque chose qui nécessite pas mal de travail de fond. Mais je sais pas si... Non, mais c'est ça, hein. C'est vraiment, vraiment du travail pour regrouper et embarquer tout le monde, en fait. Même si tout le monde dit, ah bah oui, c'est sympa, c'est vrai que c'est chouette, c'est une très belle initiative pour la planète, pour l'environnement, pour tout. Mais dans ce cas, bah oui, mais alors on s'inscrit. Il n'y a plus le choix. On le fait concrètement. Seulement, il faut participer, il faut s'inscrire, il faut remonter son bilan. C'est vrai que ça peut paraître... Non, mais c'est pour la bonne cause. Absolument. Et puis voilà, il y a tout le travail de valorisation de ces réponses, le fait de faire un retour aux gens qui ont joué le jeu, de leur envoyer un bilan, des remerciements, ça a été évoqué. Enfin, il y a tout ça. Alors, c'est pas ce qui va inciter les gens à s'inscrire, mais c'est ce qui va inciter les gens à reparticiper l'année d'après. Donc, pour le coup, il faut laisser un collectif. C'est important. Tout ça, tout ce qui est à côté, les photos, tout est important en fait. Absolument. Voilà, donc j'espère qu'on a répondu en tout cas à la question posée. Je n'en vois pas d'autres dans le chat. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions ou besoin d'une précision sur les sujets abordés aujourd'hui, sur les différentes approches, etc., à nous contacter, à contacter donc qu'on appelle le pôle mécénat et financement, parce que c'est le pôle relations entreprises, on va dire. Imen va vous laisser l'adresse email dans le chat. Et je vais du coup dérouler les quelques slides qui nous restent. Un petit appel du pied pour ceux qui se sentent de se lancer dans l'aventure et qui la découvraient. Sachez que, alors vous pouvez en tant que citoyen adhérer à l'association, mais vous pouvez également adhérer en tant qu'entreprise. Vous trouverez les informations en cliquant sur adhérer en haut à droite de notre site internet. Et vous pouvez également, comme c'est le cas
entre autres de Crédit Mutuel, nous soutenir financièrement en lien avec le nombre de participants à votre opération ou pas. On peut aussi tout à fait échanger là-dessus. N'hésitez pas à nous faire un petit email à relationentreprise@worldclinupday.fr pour qu'on parle de la façon dont votre entreprise peut en l'occurrence soutenir l'assaut, puisque nous, il faut bien qu'on paye nos salariés et nos frais de fonctionnement et on remercie énormément les structures qui nous soutiennent dans tout ça. Du coup, j'ai juste oui. une petite question encore, je suis désolé, Pas de toujours souci. Thomas. On est là pour ça. C'est un passage que j'avais pas bien compris avec Audrey pour le Crédit Mutuel, là, le financement d'une asso en fonction du nombre de participants, c'est ça? Et ça, Et- participants, on verse à peu près 60 €. C'était à peu près les dernières, on a versé 130 000 €. mais c'est Voilà. totalement volontaire, en fait. C'est Oui, bien sûr. En il y fait, a- c'est pour inciter les participants aussi. Et Hmm. grâce à ça, je sais pas, le nombre de. Donc, moi, je centralise tout le monde. Les dernières, on avait plus de 2000 participants. Donc, du coup, on a pu reverser. Au plus on a de participants, au plus on peut reverser une somme importante à une association. Ok. Voilà. Et un petit rappel, n'oubliez pas l'association World Cleanup Day France au milieu, parce qu'il y a effectivement des assos qui sont plus orientés lien avec la mer, l'océan, les cours d'eau, etc., qui font plus de la plaidoirie, qui font des actions tout au long de l'année dans les territoires, etc. Mais c'est vrai que nous aussi, porter l'opération, ça nécessite un travail tout au long de l'année. On a une structure qui est très limitée en taille par rapport à la taille de l'opération qu'on porte, des opérations, parce qu'encore une fois, il y a le World Cleanup Day, mais il y a également le Digital Cleanup Day. Et on a aussi tendance à nous oublier, en fait, dans la bataille. Nous ne sommes pas financés par des fonds publics à ce jour. Nous remercions vraiment toutes les structures qui nous soutiennent dans ça, parce que sans ça, en fait, on ne pourrait tout simplement pas fournir tous ces guides pratiques, tous ces outils de communication qui permettent à tout un chacun de participer à l'opération sans trop se poser de questions. Enfin, en tout cas, on s'en pose un petit peu moins. On s'en pose forcément. Voilà, donc pour la suite, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous recontacter. On vous a laissé l'adresse email. Il y a également un certain nombre de permanences qui sont organisées et tenues par Imen ici présente, qui vous accueillent pour répondre aux questions que vous posez. Voilà, on a déroulé un certain nombre de réponses là aujourd'hui, mais il vous en viendra peut-être d'autres des questions. Donc n'hésitez pas, c'est des temps qui sont vraiment dédiés à l'échange, l'interaction questions-réponses. Et nous sommes là pour ça, évidemment. Merci beaucoup. Évidemment, merci beaucoup à Audrey et Laetitia pour vos témoignages et vos partages. Merci à vous d'avoir participé à cet échange et interagi avec vos questions. Et nous restons de toute façon à votre disposition et en contact pour la suite. Et je le rappelle une dernière fois, vous avez d'autres webinaires préenregistrés, un sur l'organisation d'un clean-up. En une demi-heure, on vous explique les grandes étapes et les points importants. Vous pouvez aussi demander ce webinaire en prestation propre à votre entreprise, où on pourra prendre le temps de répondre spécifiquement aux questions de vos collaborateurs. Et vous retrouvez aussi des webinaires qui vont rentrer un petit peu plus dans le détail sur le tri et sur la sécurité, qui sont évidemment des aspects importants dans l'organisation de clean-up. Et également, donc je l'évoquais, des témoignages de collectivités participantes. Voilà, Imen vous a partagé là le lien pour vous inscrire si vous souhaitez rejoindre l'une des permanences pour poser des questions supplémentaires, mais vous retrouverez de toute façon ce lien sur notre site internet et la chaîne YouTube sur laquelle vous retrouvez les vidéos dont j'ai parlé. Et je n'ai pas mentionné, vous retrouvez aussi 2 tutos sur comment on inscrit les clean-up sur la carte. Parce que ça peut, voilà, il peut y avoir des questions, comment est-ce qu'on gère les modifications éventuelles, etc. On essaie de vous accompagner au maximum avec tout ça. Et donc, j'ai vu plusieurs fois la question passer par rapport au support. Oui, nous vous enverrons une copie du support pour que vous puissiez vous repencher dessus, retrouver les liens et éventuellement partager en interne. N'hésitez pas. Merci à tous et je vous souhaite du coup une bonne fin de journée, une bonne continuation de semaine. Merci à tous, bonne journée. Au revoir. Au revoir.